Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous plongeons au cœur des intrigues captivantes de votre série préférée. Ici tout commence, diffusé sur TF1. Aujourd'hui, nous vous apportons un résumé détaillé des événements palpitants de l'épisode de mai 2024, plein de rebondissements et de drames culinaires. Dans cet épisode, nous voyons Thelma chercher à se racheter auprès de Solal après un malentendu en cuisine, en lui montrant ses compétences en découpant parfaitement les légumes pour une recette. Mais ce n'est que le début, car les choses prennent une tournure plus sombre avec un acte de sabotage dangereux contre Salomé, et des tensions croissantes entre la direction de l'Institut et le corps étudiant. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se déroulent et quelles conséquences elles auront pour nos personnages préférés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est parti pour un récapitulatif passionnant. Dans l'épisode de mai 2024 de la série télévisée « Ici tout commence », diffusée sur TF1, Thelma cherche à se faire pardonner par Solal suite à un incident survenu la veille dans la cuisine. Pour montrer sa bonne volonté et son habileté, Thelma a méticuleusement préparé les légumes, les découpant avec une précision exemplaire, afin que Solal puisse les utiliser pour préparer à nouveau sa recette. Reconnaissant son effort, Solal lui suggère alors de préparer un plat par elle-même. En l'occurrence un bibimbap coréen, une proposition que Thelma accepte avec enthousiasme. Peu après, David les rejoint en cuisine et se montre impressionné par les compétences culinaires de Thelma. Il complimente son talent, estimant qu'elle a les compétences dignes d'une élève en première année à l'Institut Auguste Armand, faisant allusion à la qualité de sa préparation et à sa maîtrise technique. L'après-midi, dans un effort pour se racheter auprès de David après avoir accidentellement cassé l'écran de son téléphone, Thelma lui offre un nouvel appareil. David semble incliné à accepter ce geste réparateur, mais Solal intervient, suggérant à Thelma qu'une meilleure manière de se faire pardonner serait de les inviter à dîner. Bien que David ait déjà des engagements pour la soirée, Solal et Thelma finissent par se retrouver pour un repas ensemble dans le parc, profitant d'un moment de détente. Dans un autre arc de l'histoire diffusée sur TF1, au sein des cuisines de l'Institut, Billy met en œuvre un stratagème qu'elle avait préparé la veille pour compromettre la chef Cardone. Avec l'aide de Léonard et Bérénice, ils insèrent dans des biscuits chinois des messages critiquant les méthodes autoritaires de la nouvelle directrice, espérant ainsi alerter les clients sur son comportement tyrannique. Cependant, ils ne s'attendaient pas à ce que Cardone fasse une apparition inopinée durant le service. Ce qui ajoute un élément de tension et de surprise à leur plan. En effet, l'incident prend une tournure dramatique lorsque, lors du service, un client tombe sur un des messages inquiétants insérés dans un biscuit chinois. Alors qu'il exprime son alarme, la chef Cardone tente de minimiser l'incident en le qualifiant de simple farce des élèves. Néanmoins, le client reste convaincu que le message cache un véritable appel à l'aide. Face à cette situation, Cardone réagit rapidement en ordonnant au serveur de cesser immédiatement de distribuer les biscuits chinois aux clients. Jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Peu après, déterminée à identifier le ou les responsables de cette plaisanterie de mauvais goût, la chef Cardone convoque Jude pour l'interroger. Bien que Jude nie avoir connaissance de ce coup monté, ces dénégations ne suffisent pas à convaincre Cardone. Elle lui rappelle fermement que, en tant que chef, il est tenu responsable de toutes les activités qui se déroulent dans ses cuisines. Jugeant sa réponse insatisfaisante et estimant qu'il n'a pas su assumer ses responsabilités, elle prend la décision drastique de le renvoyer du restaurant d'application de l'Institut. En fin de journée, la tension monte à l'Institut Auguste Armand lorsque Rose et Clotilde apprennent que la directrice a pris la décision de renvoyer Jude sans les consulter. Mais cette nouvelle n'est que la pointe de l'iceberg. Les deux sœurs découvrent également que la directrice a déjà contacté Livio pour remplacer Jude. Rose et Clotilde sont outrées, surtout parce que Livio avait précédemment tenté d'étrangler Tessier. Un acte inexcusable à leurs yeux. Elles confrontent la directrice avec vigueur, mais malgré leurs protestations, elle reste inébranlable et refuse de revenir sur sa décision. Parallèlement, un autre drame se déroule avec Salomé, qui vient de sortir de l'hôpital après un accident de vélo. Elle retrouve Kelly et Maya, mais elle a du mal à se remémorer les détails de l'accident.
Elle se souvient seulement d'avoir tenté de freiner en se dirigeant vers le palais des congrès. Sans succès. Plus tard, lors d'une conversation privée avec le chef Tessier, Salomé exprime son désir d'acheter un restaurant, ayant eu un coup de cœur pour une annonce récemment vue. Elle sollicite alors des conseils de Tessier sur la manière de procéder à un emprunt immobilier pour réaliser son rêve. Plus tard dans la journée, Lionel apporte une information troublante à Salomé et Kelly. Les freins du vélo de Salomé ont été délibérément sectionnés à l'aide d'une pince, confirmant ainsi la nature malveillante de l'acte. Laetitia, la mère de Kelly, est convaincue que la chef Langlard est derrière cet acte, bien que celle-ci n'ait pas quitté son poste durant l'épreuve, rendant ces accusations difficiles à prouver. En parallèle, un autre conflit se développe lorsque Jasmine révèle à Jim la pression qu'elle subit. Si elle échoue à remporter la compétition, la directrice Cardone la renverra de l'institut. Jasmine se trouve ainsi dans une situation déchirante, forcée de choisir entre sa place à l'école et sa relation d'amitié avec Kelly, sachant qu'elle risque de perdre l'un ou l'autre. Du côté de Maya et Malik, une pause leur permet de tisser des liens plus forts, leur complicité grandissant au fil du temps. Heureusement pour eux, ils n'auront pas à s'affronter dans les demi-finales. L'équipe de Jasmine sera opposée à celle de Lucas, tandis que Kelly devra affronter la chef Langlard. La journée se conclut avec une révélation choc de Zachary à Laetitia et sa fille. Il a surpris une conversation entre les chefs Rosset et Langlard avant la deuxième épreuve, où il était question de vélo. Cela implique que Carole Rosset était au courant des intentions malveillantes et aurait potentiellement contribué à saboter le vélo de Salomé. Armée de cette information, Kelly se prépare désormais à affronter Langlard avec détermination, prête à tout pour la battre lors de leur confrontation directe. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre récapitulatif de l'épisode. Les défis ne manquent pas pour nos personnages à l'Institut Auguste Armand. Thelma, ayant réussi à regagner la confiance de Solal, pourrait bien voir sa carrière culinaire prendre un nouveau départ. Quant à Salomé, son accident suscite des questions de sécurité et de confiance parmi les étudiants et le personnel, et il sera intéressant de voir comment elle surmontera cet obstacle. Jasmine se trouve à un carrefour crucial, tiraillée entre l'amitié et son avenir à l'Institut. Sa décision pourrait changer le cours de sa vie professionnelle et personnelle. Et n'oublions pas Kelly, armée de nouvelles informations, qui se prépare à un affrontement décisif avec la chef Langlard. Ce duel promet d'être explosif et pourrait bien être un tournant majeur dans la série. Dans les épisodes à venir, attendez-vous à plus de suspense, de révélations et, bien sûr, à d'excellentes recettes. Merci de nous avoir suivis dans ce récapitulatif. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner pour plus de mises à jour et de partager vos réactions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Bonne soirée à tous.